Salut, comment ça va? Eh ben moi ça va super, comme tu vois on est toujours à Saint-Mandrier. T'as vu le titre de la vidéo, tu sais de quoi on va parler, bien évidemment. L'annexe est toujours derrière, le port de Saint-Mandrier, voilà. Encore des cours et même un petit événement formidable. Ah, on s'ennuie pas ici, on s'ennuie pas et ça c'est vraiment sympa. Corail est prêt pour le départ. Hop là, on est sur le départ. Mon amoureuse est partie, Estelle est partie. Bah ouais, elle se sentait pas de faire un tel voyage. Dès qu'elle voit plus terre, pour elle, c'est... Elle a peur en fait dès qu'elle voit plus terre. Et ce qui est un phénomène en fait normal. Donc ça, ce qui m'embête, c'est vrai, moi, ce qui m'embête, c'est de ne pas faire ce voyage avec elle parce que j'adore, pour avoir déjà pas mal, enfin, ouais, voyager, oui. Un peu voyager, c'est vrai que de pas partager ça avec mon amoureuse, ça me titille. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le partager avec toi, hein. Tu regardes les vidéos, et puis elle aussi, et puis voilà. Voilà là. Donc mes équipiers sont arrivés, ils se sont même déjà baignés, quel bonheur. Ah oui. Ouais. Et là, bah écoute, je leur ai donné la journée, je leur ai dit bah, retour à 16h, départ demain matin, donc... Parce que là on est censé être vent du sud, donc c'est-à-dire du vent qui arrive de derrière moi, et bah t'as compris, regarde le bateau comment il est tourné, c'est plutôt vers le nord. Donc du coup, ouais, mes équipiers sont déjà là, ils sont arrivés, on a dû... bah au final on va partir la date qui est prévue, le 16 octobre, plus tard. Préparation d'un bateau avant un départ, c'est beaucoup de choses à préparer, surtout que bah, c'est Corail. Hein. Il n'est pas tout petit, hein. Il y a des choses à prévoir, il faut parler avec les équipiers, discuter. Ils sont hypés à fond de ce voyage. Donc ça c'est cool, moi aussi. Vraiment, je suis vraiment dans le noir là. De toute façon on va descendre, parce qu'on va se retrouver sur l'ordinateur pour que je puisse te montrer un petit peu, directement avec des petites images, comment dire, l'estimation, ouais, c'est ça, l'estimation du voyage qui est prévu. Parce que bah, faut faire avec la météo, faut faire avec les aléas, faut faire avec l'éventuelle casse, faut faire, enfin de toute façon je vais te raconter au fur et à mesure, et puis bah, y a toute une part d'inconnu qu'il faut pas oublier. Allez, let's go sur l'ordinateur. Bon bah voilà, hein, comme tu t'en doutes, départ Toulon, départ même Saint-Mandrier. Oh, je suis sûr que c'était une grande surprise. Et tout de suite, du coup, direction Mahon. Mahon sur Minorque, donc les Baléares. Et tout à droite, il y a Mahon. Et alors pourquoi bah, au lieu de faire la côte, bah, déjà pour prendre le temps de faire le voyage. C'est 2 jours de mer, donc ça sert de formation même pour les équipiers. Voir le comportement du chat, même si tout le monde m'a rassuré en me disant t'inquiète pas, le chat il s'y fait carrément plus vite que nous. On a vu avec un vétérinaire, on a vu avec... enfin bref. Évidemment, on a préparé le départ. Pas parce que ma chérie vient pas que le chat vient pas. Eh bien, il reste avec moi. Et je suis très content pour ça. Vraiment. Et le Mahon aussi, c'est parce qu'il y a tous les... Si ça se passe mal avec les équipiers, si au final ils se rendent compte qu'ils ont un mal de mer terrible, on sait jamais, tu sais, t'as beau être à l'abri et pourtant te retrouver d'un coup avec le mal de mer, ça arrive. Du coup, bah, Mahon. De Mahon, on peut retourner directement à Barcelone, donc directement sur le continent. Donc voilà, c'était une étape. J'essaie quand même de préserver mes petits équipiers. Ensuite, de Mahon, bah, direction Gibraltar. Voilà. Alors, en une fois, en plusieurs fois, je ne sais pas. Gibraltar... je sais pas, en fait, on va voir comment on se sent, on va voir la météo, si on a envie de s'arrêter. En cours de route, c'est vrai qu'il y a pas mal de villes intéressantes qu'on pourrait aller visiter, sauf que on a 3 mois pour faire le voyage, donc du coup, faut rester dans le timing, et bah, comme tu sais, on n'est pas à l'abri de rester coincé
à cause de la météo pendant une semaine à un endroit ou une semaine à un autre endroit. Ça fait partie des aléas. Donc je me suis fait un petit planning et je pense qu'on verra ça peut-être dans une autre vidéo ou je sais pas, on verra. Bref. Donc à partir de Gibraltar, gros départ, les portes d'Hercule, le nouveau monde, et on va directement viser, voilà, Madère, parce que on nous l'a très 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 chaudement recommandé, Madère. On m'a dit que bah voilà, enfin tu as vu sur la carte, si tu t'amuses à regarder ça depuis une map monde, depuis Google Earth ou depuis n'importe quelle application où tu peux voir le monde, bah, l'écart par rapport au vent, il est largement suffisant, tu vois, tu fais pas un gros écart. Par contre, bah faut compter 5 jours de mer. Bon, eh ben soit, parfait. 5 jours de mer, c'est aussi ce qui est prévu normalement entre Mahon et Gibraltar si on ne s'arrête pas. Voilà. Donc tu vois, c'est une bonne école. À la limite, moi personnellement, je suis pressé de quitter la Méditerranée. C'est comme ça. Donc même si il y a des choses, on ne pourra pas tout faire. On a un petit timing et faut réussir à tout anticiper, les avitaillements, tout comme je t'ai dit, c'est pas rien tout ça. Madère, si on pouvait se louer une voiture à Madère, je pense qu'on serait vraiment tous très contents. Ce serait vraiment bien aller visiter un petit peu Madère. Tout ça, tu vois, c'est hyper vert. Vu du ciel, c'est hyper vert, donc ça mérite le coup d'œil, je pense. Mais bon, on continue. Donc évidemment, si tu as déjà entendu parler de ce voyage, tu sais que généralement, Gibraltar, c'est soit une escale à Madère, soit directement les Canaries, voilà. Les Canaries, formidables, merveilleux, là où a commencé pour moi mon premier périple. Donc beaucoup de choses que j'ai envie de partager et bah, à nouveau de partager en vidéo avec toute la communauté de tous ceux qui suivent la chaîne. Voilà, ça c'est surtout, bah, tu vois, La Gomera à gauche. Moi j'ai habité dans une grotte, enfin pas longtemps non plus, enfin tout est écrit dans le livre Bateau Stopper, tout est écrit dans mes deux bouquins en fait. Tout le séjour aux Canaries est entièrement écrit dans mes deux livres. Donc la logique c'est direction en premier Las Palmas de Gran Canaria pour bah, par rapport au vent, parce que bah, faut s'adapter aussi au sens du vent, et ensuite aller jusqu'à La Gomera. À La Gomera, dernier ravitaillement de ce qu'on n'aura pas pris, de ce qu'on aura consommé, et bien évidemment, donc tu vois, je te le fais vraiment en grand, hein, en très grand, parce que tu as vraiment peut-être on aura envie de faire une escale ailleurs, peut-être ceci, peut-être cela. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles pendant ce voyage. Et, et ça reste notre mode de vie, donc l'adaptabilité. Les Canaries, les Cap-Vert. Voilà, la suite logique. Et bah là, j'ai pas d'envie particulière au Cap-Vert, donc ce sera sûrement direction Mindelo, le plus connu du Cap-Vert. Une étape aussi de pas mal de courses, comme la route du Rhum, la course à l'arc, patati patata, tout ça quoi. Mais bon, Mindelo, que j'avais bien connu, que je vois à travers les vidéos aussi des autres qui y passent, et je vois aussi comment ça a changé, donc j'ai bien envie de revoir ça au lieu de faire directement la traversée de l'Atlantique. Mindelo, ça reste une étape que je veux partager aussi avec la communauté. Ouais, carrément. Est-ce qu'on aura le temps de passer par une île au sud ou pas? Je sais pas, mais dans tous les cas, à un moment donné, bah faut partir, faut traverser, donc, et ben voilà, on traverse, quel bonheur! Encore, quel bonheur! Eh oui! La Guadeloupe, et on vise Pointe-à-Pitre, parce qu'il fallait bien un endroit de départ, il fallait bien un endroit d'arrivée, avec des escales dans les grandes lignes, mais à un moment donné, il fallait bien se dire, on s'arrête quelque part. Et donc, bah, on a arrêté, Pointe-à-Pitre. C'est vrai que j'aurais pu prendre peut-être plus la Martinique, bah, pour faire la Martinique et remonter ensuite, tu vois, remonter les Antilles. Euh, mais, enfin bon, il y a eu pas mal de temps de réflexion évidemment sur un tel voyage. Et étant donné que c'est censé être que la première partie d'un grand voyage, la suite, tout ça, je raconterai plus tard parce que bon, on peut pas non plus
il faut se donner des objectifs, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'il est possible. Et on est en train de tourner entre le vent du sud qui est prévu et le vent qu'on ressent. On n'arrête pas de faire dans un sens, dans l'autre. On fait du 180 degrés depuis tout à l'heure. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant tu es au courant de ce formidable parcours. Je te présenterai les équipiers plus tard. Je sais pas comment on va s'organiser. Tu sais bien que je vais pas planifier non plus les vidéos. J'aime beaucoup laisser une part de mystère, même dans ma vie, une part de découverte au fur et à mesure. Tiens, un bateau-bus qui vient de passer. Tu le vois à la lumière qui... Hop là. Non, ça c'était pas un bateau-bus pour qu'on bouge autant. Bref, c'est la vie. Tu peux nous suivre, t'oublie pas, si tu veux plus d'infos, plus de choses, on a pris un forfait spécial à bord de Corail pour pouvoir donner des nouvelles plus souvent, sans pour autant avoir pris de communication satellite. Ça, j'en voulais pas. J'en voulais clairement pas. J'ai fait ma première traversée sans quasiment rien, vraiment sans rien, puisque les batteries nous ont lâchés. Donc du coup c'était une fois par jour, on faisait 1 heure de moteur et on allumait les instruments du coup pour faire le point sur le GPS, mettre un petit peu le pilote auto, qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans le cockpit et discuter, sinon bah fallait toujours un barreur. Et d'ailleurs tiens, je te le dis avant le départ, mon record personnel de temps à la barre est de 16 heures. Alors peut-être que pendant ce voyage je vais dépasser mon petit record personnel. Peut-être qu'un de mes équipiers aura envie de dépasser ce petit record et du coup faire son propre petit record à lui ou à elle. Et ça c'est bien aussi, tu vois, ça me hype aussi à fond. Ouais, je dis qu'il y a tellement de possibilités dans un tel voyage. Et comme nous, à bord de Corail, c'est vrai qu'on a des batteries, on va avoir du frigo qu'on n'avait pas, bref, voilà, j'en profite pour faire un énorme merci du fond de mon cœur pour tous ceux qui nous ont soutenus, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue matériel, que d'un point de vue commentaire. On a eu droit à des commentaires somptueux, donc vraiment, vraiment, vraiment merci, merci du fond du cœur. Ça fait beaucoup de bien, parce que dans tous les cas, je l'ai dit, je partais avec Corail, avec un autre, en tant qu'équipier, sur un autre bateau, je partais. Et pour moi, c'était une obligation, vraiment. Donc voilà, je pars, grâce et avec Corail. Grâce à tous ceux qui nous soutiennent. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de faire partie de cette aventure, t'hésites pas, il y a toujours le petit bouton rejoindre, il y a toujours des liens dans la description, il y a toujours le commentaire, le pouce en l'air, tu vois, rien que ça, au niveau des algorithmes, ça soutient la chaîne. Donc voilà, merci à fond, du fond du cœur, merci à fond pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.